Salut à tous. Bon, j'ai des attitudes plus fermes et plus dures quand elles sont destinées à des professionnels de l'image, de l'audiovisuel, parce que ils savent, ils connaissent la dimension politique d'influence et ils sont formés à normalement la méthodologie de leur pouvoir tribun oratoire en vertu de l'application du droit, des lois et du coup des prérogatives de l'éthique et de la justice concernées par leur champ d'activité professionnelle. Donc ils sont d'autant plus méritants ce type de critique et donc dans ces cas de figure-là, ce ton est approprié. Ici, on va parler de l'autre volet qui est en train de prendre l'affaire Kanta, qui est plus sociétal et qui donc s'adresse plus à des profanes du métier. Et donc, eh bien, vous constaterez que j'ai pas du tout le même type de modalité, tonalité affective et expressive parce que dans ces cas-là, c'est beaucoup moins justifié et donc je n'ai pas à m'abandonner à le même type de traitement. La légitimité de confrontation n'est pas fondée dans ce cas-là et donc je n'ai pas à m'adresser aux auteurs qui vont être cités dans cet autre volet de l'analyse sur ce mode qui, à ce moment-là, constituerait quelque part une forme d'agressivité, voire d'agression qui n'a pas à être véhiculée dans notre société pour notre bien à tous, et donc je m'emploie à être à la hauteur des réflexions critiques que j'exprime. Donc vous voyez qu'actuellement, donc via le mosaïcisme internet youtubesque principalement, est en train de fleurir du coup tout cet effet de rémanence, de galvanisation, de production, de pullulation, strictement analytiquement. Il y a à ce moment-là pas de notion péjorative dans l'emploi de ce terme. C'est l'effet de pullulation, c'est l'effet de multiplication de sources, de reprises, de ce traitement de l'affaire, manifestant du coup la légitimité à employer l'affirmation du terme de féminicide et comment donc dans cette affaire c'est un cas de figure légitime à considérer en tant que tel parce que quant à figure publique et du coup disproportion totale des violences faites aux femmes dans de tels chiffres statistiquement actuellement, donc cette dynamique-là. Vous avez tout à fait raison d'essayer d'être vigilant dans ce cas-là, et ce n'est pas à moi de le dire. Je ne parle pas ici d'une prétention d'autorité sur le sujet. Je conçois tout à fait la collégitimité sociétale à s'enquérir des luttes sociales, il n'y a pas de souci. Par contre, je voudrais vous inviter à rester pertinent sur la valeur juridique réelle et du coup la véritable pratique de la justice et non seulement de son esprit mais de son usage même, car il se peut que vous soyez en train d'être considérablement manipulé. Le problème de l'affaire Kanta, c'est que il n'est pas établi tout à fait la réelle démonstration que la telle intensité de violence produite sur malheureusement la dépouille de Marie soit exclusivement produite par Bertrand Cantat. Et c'est bien le problème que ça nous pose du point de vue de la justice. Euh, c'est pour ça que je fais ces interventions, c'est-à-dire que s'il y a bien quelque chose de puant dans cette affaire, hypothétiquement, c'est-à-dire que l'on serait allé jusqu'à instrumentaliser la dépouille de Marie dans des pratiques mafieuses afin de maximiser l'incrimination potentiellement produite envers Kanta pour s'assurer de le punir, dans ce cas-là, cela veut dire que cela, si ça passe sociétalement, constituerait un blanc-seing qui ne protégera pas les femmes de l'induction de ce rapport de prédation entre les hommes et les femmes par
ce type de réseau de puissance d'influence en intensifiant et en surstimulant systématiquement l'hyper intensification, justement par ce type de pratique fallacieuse, parce que si ça passe, cela continuerait de constituer un signal de perduration, de blanc-seing, d'impunité, à pouvoir continuer de manipuler les foules dans ce sens. C'est pour ça que, autant je suis absolument d'accord pour caractériser ces cas de figure de féminicide afin de visibiliser la dimension particulière de la disproportion de violence faite aux femmes sociétalement, qui est effectivement tout à fait un problème. Je n'ai aucun souci avec cette nécessité de légitimité des luttes. Mais dans le cas où elle serait instrumentalisée pour surharceler une personne qui n'est pas forcément un cas typique de stéréotype misogyne, mais qui pourrait avoir connu des difficultés psycho-affectives parce que déjà victime de systèmes de prédation sectaire, dans ce cas-là, ce n'est pas extensible à l'intégralité du champ social. C'est un cas de figure particulier qui est particulièrement nécessairement à traiter dans le détail subtil des complexités analytiquement et d'autant plus du point de vue de la justice, car ce sont typiquement ce type, ça reste une hypothèse, on est bien d'accord, ce sont typiquement ce type de réseaux, de tentatives, de pratiques, d'opérations systémiques, systémicisées, de manipulations horribles, systémiques qui en soi sont la négation totale des fondamentaux du droit. Nous parlons de personnes esclavagisées depuis l'enfance sur le sol français. Justement, dans le but géostratégique occulte, d'acquérir les leviers de puissance, c'est le cas de la majorité des affaires pédocriminelles systémiques, qui essayent de produire des agentours conditionnés depuis l'enfance, destinés élitairement à un positionnement social complètement artificiel dans des positions susceptibles de produire et générer soit de très hauts leviers de rentabilité, soit d'influence, soit les deux, soit de positionnement à des postes décisionnaires de verrou de l'intégralité de la société. Et donc, j'invite tout le monde à rester particulièrement exigeant, vigilant et praticien de la finesse et du redoublement d'efforts, d'acuité, de perception, en redoublant d'esprit critique, d'analyse des éléments préalablement donnés à voir et pas forcément établis autant que prétendu, car si malheureusement cette hypothèse devait se vérifier, alors vouloir appuyer sociétalement conséquemment cette pression à vouloir en faire un emblème féministe alors qu'il s'agit d'une campagne de manipulation par préconditionnement dénaturerait aussi bien la véritable impartialité de la justice rendue que vos luttes. Et donc, faites attention au mimétisme communicationnel. Les campagnes de déstabilisation contre les sociétés sont ainsi faites. Donc, faites attention à votre bon développement personnellement pratiqué du développement de la finesse de vos acuités perceptives, car n'oubliez pas que les signaux desquels vous partez sont des prédigestions systémiques. Vous n'avez pas accès à l'intégralité du dossier. Vous n'avez pas accès à l'intégralité des auditions. Vous n'avez pas accès à l'intégralité du dossier légiste médical. Vous n'avez accès qu'à celui qui était produit au sein des proximités de l'influence de la famille de la victime après le rapatriement du corps. Cela veut dire que vous disposez strictement d'une observation faite de la dépouille de Marie et de ses contusions. Cela ne constitue pas automatiquement, juridiquement, la preuve du fait que c'est bien ce que la dépouille de Marie a connu le moment où ils étaient strictement tous les deux dans la chambre avec Quentin. Il n'y a que 2 personnes à le savoir réellement.
Quanta et le frère Trintignant que Quanta a appelé à la fin de cette nuit tragique. Et c'est pareil avec Christine Radi. C'est-à-dire que il y a des éléments constatés par des autorités médicales. Le dossier est là, il est présent. Je n'ai absolument pas pour projet de le renier. Simplement, quelle certification avez-vous de la chronologie réelle véritablement établie en fait de l'existence de ces données? Ce dossier a-t-il été fait après? Est-il vraiment chronologiquement émis dans la réelle chronologie annoncée? Et cela exclut-il l'hypothèse que il y a une vengeance sur la poursuite de la vie de Bertrand Cantat, puisque sa sœur est morte, son domicile a été incendié en septembre, Christina Radi est morte, suicidée, on l'impute encore à Cantat, euh, l'affaire capote avec le compagnon que Christina Radi approche, Monsieur Sabadu. Bon, tout ça est très trouble, tout ça est très très trouble. J'invite vraiment tout le monde à redoubler d'exigence, de vigilance, de faire attention aux détails, car encore une fois, cette affaire est montée en épingle par la large diffusion pour créer un levier d'identification d'ampleur, c'est-à-dire est en train d'être destiné à fonctionner comme une affaire d'influence de la société française. Et cela continue pendant des décennies, des décennies, des décennies. Je veux dire, ne soyez pas dupes. Soyez lucides. Je n'affirme rien, je ne fais qu'appliquer des redoublements d'exigences méthodologiques. Et on voit bien qu'il y a des dimensions particulièrement obscures à l'affaire. Donc pourquoi cela devrait-il être occulté? Tout simplement. La véritable justice est de faire la lumière sur l'intégralité des éléments, n'est pas de faire le cherry picking des éléments partiellement orientés automatiquement dans une lecture en fait des événements. La véritable justice, c'est toujours basé sur le fait que tous les éléments coïncident. Parlez-en à tous les professionnels de police judiciaire que vous croiserez, et ils vous répondront la même chose. Bonne soirée à tous.